Le restaurant d'Emilia, situé dans le quartier populaire de San Cristobal à Buenos Aires, était très animé. Mais tout porte à croire que fin mars 1973, certains de ses clients sont devenus cannibales sans le savoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas qui s'est produit en Argentine. Emilia Basile est née en 1911 à Beyrouth, la capitale du Liban. Lorsque la possibilité de quitter le pays s'est présentée, elle n'a pas hésité et a entrepris un long voyage qui devait lui permettre d'échapper à des problèmes familiaux et économiques. C'est ainsi qu'Emilia est arrivée en Argentine. Dans sa petite valise, elle emportait un petit carnet dans lequel elle notait les adresses de plusieurs connaissances libanaises qui vivaient à Buenos Aires. Emilia habitait dans une maison d'hôte. La propriétaire était une femme du nom de Dora Ramos. C'est elle qui a appris à l'étrangère ses premiers mots d'espagnol. C'est aussi à cet endroit qu'elle a reçu le surnom de la Turque. Emilia a toujours cherché protection et conseil auprès de Dora. Non seulement elle payait son loyer à temps, mais elle l'aidait aussi à garder sa maison et sa cuisine propres. Emilia a compris qu'une bonne relation avec cette femme lui ouvrirait finalement de nombreuses portes, et c'est ce qui s'est passé. L'hôtesse avait accueilli des immigrés pendant des années, et avait demandé à chaque étranger de lui cuisiner les plats typiques de son pays. Et elle aimait la nourriture libanaise. Emilia aimait cuisiner pour Dora. Après s'être installée et s'être sentie à l'aise, elle souhaitait vivement trouver un emploi stable, et la propriétaire a exaucé son vœu. Dora l'a aidée à trouver un emploi dans un entrepôt frigorifique, où Emilia a travaillé pendant 10 ans au total. La femme travaillait très dur, mais elle trouvait aussi le temps de faire des rencontres romantiques. Dans un bar du quartier de Constitution, Emilia a rencontré un homme du nom de Felipe Rueda, un Péruvien de 13 ans plus jeune qu'elle. Felipe lui-même s'est approché de la table à laquelle Emilia était assise lorsqu'il a remarqué qu'il l'avait déjà vue dans un entrepôt frigorifique, et plus d'une fois. Felipe était lui-même acheteur au centre-ville, et chaque fois qu'il venait à l'entrepôt pour acheter de la viande, il était étonné par la force et les muscles puissants de cette femme, car elle pouvait hacher la viande aussi bien qu'un homme. La différence d'âge n'a pas embarrassé les amants, qui ont commencé à sortir ensemble, puis se sont mariés et ont emménagé dans la rue Raya, dans le célèbre quartier de San Cristobal à Buenos Aires. Pendant plusieurs années, le couple a vécu selon le même emploi du temps. Felipe partait à l'aube travailler au restaurant, où il était gérant et parfois employé à temps partiel, et Emilia allait à l'entrepôt frigorifique. Avec le temps, Emilia et Felipe ont convaincu le propriétaire de la maison, un homme du nom de José Patriella, dit Tano, de leur vendre le terrain et la maison. Le couple parvint à réunir une somme d'argent considérable, mais ce n'était toujours pas suffisant. C'est à ce moment-là